Presse mondiale cette semaine, celle du quotidien sud-africain Sunday Times de dimanche dernier, un reportage photographique atroce en trois images du meurtre d'un émigré mozambicain par trois Sud-Africains noirs, au vu et au su de tous. Et ces mots: tu tueras ton voisin. Et c'est une attaque qui ravive la honte, en Afrique du Sud. De plus en plus de migrants, effectivement pauvres, venus du Mozambique, de l'Angola ou encore du Zimbabwe, n'est-ce pas Pascal Blanchard, sont agressés, voire même assassinés. Il y a 2 millions d'émigrants africains recensés officiellement, plus un certain nombre de réfugiés. Et on ne pouvait pas imaginer, ou pouvait-on imaginer, que la nation arc-en-ciel allait connaître autant de xénophobie? On pouvait l'imaginer parce que ça s'explique, c'est impossible de le résumer en 2 minutes, mais je vais le faire en 2 mots. En 2008, il y a à peu près les mêmes émeutes, 60-70 morts recensés en Afrique du Sud. On a fait venir des migrants en Afrique du Sud en partant de l'hypothèse que les Noirs n'avaient pas été éduqués au temps de l'apartheid et qu'il fallait aller chercher du petit travailleur et des gens compétents à l'étranger. Et aujourd'hui, on sommes en post-sortie de l'apartheid. Et qu'est-ce qui se passe? Un mouvement xénophobe est monté tranquillement, d'ailleurs, qui a été largement appuyé par la minorité zoulou, mais aussi par une partie de l'ANC, qui désigne cet ennemi commun pour arriver à jouer dans le jeu électoral. Mais en réalité, c'est aussi une réalité du terrain. Le petit boutiquier, l'intellectuel, le banquier sont souvent des gens compétents venus du reste de l'Afrique. C'est la deuxième économie sur le sol africain après le Nigeria. Tout ça fait une sorte de poudrière, un peu à la Front National, et on n'est pas habitués, nous petits blancs occidentaux, à se dire: est-ce que la xénophobie peut exister dans un autre pays qu'en Europe? Eh bien oui. Quand il y a la xénophobie, c'est d'abord un mécanisme. Vous vous mettez à détester l'étranger quand tous les éléments sont mis en place. Mais avec passage à l'acte, avec des meurtres en pleine rue, avec un passage à l'acte. Comme en Europe à une certaine époque, comme aujourd'hui des volontés de désignation, comme dans tous les autres pays de la Terre, au moment où la crise devient ultime. Et je rappelle que lundi, l'Afrique du Sud fêtera le 21e anniversaire du droit de vote accordé aux Noirs, Anastasie. Absolument. Et je voudrais revenir sur ce que Pascal disait à propos de cette vision qu'on a de l'Afrique, 54 États, mais qu'on a toujours tendance à considérer comme un pays et comme un pays uni. Homogène. Ces réalités, ce regard xénophobe existe en Afrique du Sud. Il existe les Sud-Africains ne se considèrent pas comme africains. Il y a l'Afrique du Sud et l'Afrique. Donc effectivement, c'était prévisible. La différence avec des pays comme le Gabon, où effectivement, quand on est africain, on est étranger, quand on est français, on ne l'est pas, ou la Corne de l'Afrique, où effectivement, les gens se considèrent comme d'une obédience africaine un peu supérieure aux autres. La différence, c'est le passage à l'acte qui a fait dire au philosophe et historien Achille Mbembe qu'une idéologie de la haine était en train de s'ancrer en Afrique du Sud, qui est liée, comme le disait Pascal, à des mécanismes à la fois de perte de pouvoir d'achat et de sentiment de déclassement et donc des de mécanismes nation arc-en-ciel universels. qui ne tient pas ses promesses.